Au cours du 20e siècle, les femmes ont mené plusieurs luttes. Elles se sont battues pour obtenir des droits et ont pris part aux grands mouvements d'émancipation sociale et politique qui ont marqué les grandes années du féminisme. De son côté, la comédienne Louisa Dussault a porté la cause des femmes au théâtre grâce à des spectacles comme Maman. Mais encore aujourd'hui, en plus d'être une artiste talentueuse et renommée, comme vous le verrez dans cette entrevue, elle défend avec fierté le féminisme moderne auquel elle adhère. Aujourd'hui, vous êtes ici pour le 25 ans du Centre Femmes. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? D'abord, je suis Thetford, hein? Je suis née ici et avec la belle température qu'on a aujourd'hui, revenir dans ma ville, c'était extraordinaire. Et à l'âge que j'ai aussi, je commence à être dans la transmission. Essayer de léguer un peu et réfléchir un peu à ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire d'important aux femmes, aux jeunes filles. Je suis grand-mère, alors donc je commence à y penser beaucoup. Et aussi parce que je le veuille ou non, par un concours de circonstances, j'ai eu une mère, moi, qui a toujours été très autonome, qui s'est retrouvée à 42 ans, veuve, avec 3 enfants qui avaient pas mal d'ambition, de talent, d'art, ce qui était très inquiétant pour elle, sans doute. Et donc, c'était une femme remarquable. Déjà, ma mère était assez remarquable pour arriver à gagner sa vie avec un premier prix du Conservatoire de Paris à 17 ans, une fille qui s'en va travailler sur le marché du travail à 18 ans, qu'elle a peur à Montréal, élever toute seule une adolescente de 12 ans. Fallait le faire, OK? Donc, j'avais une mère qui était déjà très autonome. Et en cours de route, comme je te dis, par un accident de théâtre, j'ai travaillé avec un gars comme Jean-Claude Germain qui nous a fait prendre d'abord conscience de l'aliénation qu'on avait comme comédien par rapport à la langue. On parlait tous comme ça au théâtre dans ce ton-là, tu sais. Bon, ce qui fait que quand est arrivé le mouvement des femmes, j'étais déjà très conscientisée à ce que, comme comédienne, il faut que tu représentes. Tu es une image de la société dans laquelle tu vis. Si tu ne représentes pas la bonne image, c'est quoi, là? T'sais? Et en même temps, on venait de vivre la révolution sexuelle. T'sais, on arrivait de loin, là. T'sais, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, il y a un gars qui m'effleurait le sein. « My God, je m'en allais à la confesse, j'avais pas de mourir tout de suite le lendemain, tellement d'aller en enfer, la tête la première. » Bon. C'était fou, comprends-tu? La religion était complètement aliénée. Elle nous aliénait. On était complètement... on n'était pas dans l'amour, on n'était pas dans la pensée de l'élévation de l'esprit. Donc, il y avait comme des combats à mener. Alors, le féminisme, évidemment, est venu me cueillir comme une fleur. Pour moi, c'était naturel. C'est maman qui avait payé mes études, qui avait payé mon cours d'études, qui m'avait permis d'être libre, d'être plus... Donc, c'était normal que j'endosse cette cause-là. D'autant plus, je reviens encore, je fais des longues phrases, hein? J'étais en contact avec Luce Guilbeault, excuse-moi, qui a fait peut-être le premier spectacle féministe au Théâtre du Nouveau Monde, qui était le théâtre officiel du Québec à cette époque-là. Il y en a plusieurs autres maintenant. Et on a fait ce qui s'appelle des monologues, qui s'appelait La Nef des sorcières. Et j'aurais été, si tu veux, celle qui a... C'est un des 2 monologues qui a été frappant. L'autre étant fait par Paul Pelletier et le mien. Le mien parce que je parlais du corps, comment les femmes voyaient leur corps, comment on était aliénés, comment est-ce qu'on n'était pas capable de vivre avec notre corps, probablement à cause de la publicité, à cause de toute l'image que les femmes avaient dans les médias. Tu sais, on avait passé de la période des jupes courtes, là. Tu sais, ras le bonbon, là, quasiment, hein? En 68, c'était ça, hein? Ras le bonheur, disaient quelques-uns, mais bon. Et c'était de prendre conscience de son corps, de ce qu'on était, de se respecter, parce qu'aussi, la révolution sexuelle avait fait ceci, c'est-à-dire que les femmes se retrouvaient toutes seules avec les enfants. Les hommes ne voulaient plus prendre de responsabilité. Ils étaient comme des enfants, ils ne savaient plus quoi. Alors, on alternait entre les hommes qui étaient machos, OK, et les bébés, les petits garçons qui s'en venaient, des petits garçons, aussitôt qu'on avait un enfant, ils commençaient à t'appeler maman. Et my God, tu sais. Donc, c'est toute la prise de conscience de ça. Et tout de suite après, moi, j'ai fait un spectacle qui s'est appelé Les filles ont soif. Ça a été un scandale. Je faisais à Sainte-Vierge. Mon côté blond éthéré aux yeux bleus, tu sais.
On s'est mis à dire comment est-ce qu'à l'intérieur de la religion catholique, les pères de l'Église avaient étouffé. Les femmes n'existaient pas. La Sainte Vierge, il faisait dire 3 phrases, comprends-tu? Même pas 3, je dis 3, puis il y en a 2. Tu sais, que votre volonté soit faite, puis les noces de Cana, veux-tu le donner du vin, ça va bien. Tu sais, alors donc, j'ai été comme une espèce d'image publique de femmes qui se prennent en main. Mais c'est évident que parallèlement à ça, dans ma vie privée, mettons que je ramais. Comprends-tu? Comme toutes les femmes qui se lancent dans un mouvement de conscientisation, c'est parce qu'elles ont un besoin profond de comprendre et de s'affirmer. Comprends-tu? Donc, c'est évident que je suis devenue une porte-parole, une image publique et d'image et de valeurs que j'endossais. Mais en même temps, dans mon couple, c'était difficile, comprends-tu? Parce que j'aimais mon mari, mon conjoint, on se mariait plus, hein? C'était la façon de se dégager de nos parents, de faire le contraire. Moi, mes filles se marient, tu comprends? Bien sûr, ils veulent se... chaque génération veut se dissocier de ses parents. C'est pour ça que c'est si dur avec sa mère, chère. C'est un combat à mort entre la mère et la fille. Je finis. Alors, évidemment, étant une image publique, moi, j'ai eu besoin de parler par la suite de mes rapports avec ma mère. Comment ça se fait que je reproduisais plein de choses et qu'en même temps, je me plaignais de plein de choses. Et j'ai commencé à voir que c'était dans ma relation avec ma mère. Et pour les femmes, c'est toujours ça. C'est la relation avec la mère qui n'est pas simple. Est-ce que ça a été dur de passer par-dessus la critique? Vous avez souligné tantôt la controverse. Est-ce que c'est une période de votre vie difficile par rapport à votre engagement? My God. Non, pas par rapport à mon engagement. Difficile. Je dirais que c'est plus pendant la nef des sorcières que c'était très, très difficile. Pour moi, personnellement, en tant que moi, femme, moi, mère, moi, par rapport à mon conjoint, qui, lui, j'avais des jeunes enfants, moi, là, il y avait à peine, mon Dieu, il y avait même pas un an, là, tu sais. Donc, oui, 16 mois. Il n'y avait pas 2 ans. Et lui s'est mis à avoir une réaction très, très forte par rapport à la maternité, par rapport à sa paternité, et ça a été très dur. Mais je dirais que pendant la nef des sorcières, c'était dur pour moi personnellement. Pendant les Fées ont soif, j'étais en train de me reprendre, moi, en main, de penser ma vie et tout, et de savoir qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et c'était différent. J'essayais de me comprendre, moi. OK? Donc, toute la controverse autour de l'Église où on disait que les femmes n'avaient pas de place et qu'on est... Bon, c'était ça, en fait, que finalement, le seul modèle de femme qu'on avait eu en Occident, c'était la Vierge Marie, une femme qui est vierge et mère. Oh boy, tu sais, un peu que je pense, là, tu sais, c'est comme contradictoire. C'est une symbolique qui vient de l'Antiquité, mais qui est comme reporté et repris par l'Église catholique. C'était pas... c'est un emprunt, hein? Bon. Alors, et nous, on a vécu dans une vision étroite comme ça, là, je dirais, de cette femme-là, qui était un symbole, OK? Moi, je n'ai pas vu... J'étais tellement prise par mon histoire personnelle, à essayer de comprendre. Et j'écrivais dans ce temps-là « Moment », qui, pour moi, était adapté à l'histoire des femmes maintenant. Alors, ce qui fait que, écoute, j'ai reçu 3 menaces de mort par écrit. On avait la police à la porte. On avait les jeunes chrétiens pour nous unions chrétiennes, en Canadien, en tout cas, bon, les jeunes Canadiens pour nous unions chrétiennes, qui nous emmenaient en cours, les jeunes chrétiens. Pardon, ça, c'est un lapsus. Alors, et quelque part, et c'était fou, tu sais, je veux dire, c'était fou. Écoute, notre avocat qui dit, écoutez, restez enceinte quand le public rentre, comme ça, s'il y en a une qui se fait tirer, il y aura des témoins. Tu rentres enceinte tranquille, tu vois, je veux dire. Mais je voyais pas ça, j'étais trop pris par ma vie de famille. Je gagnais ma vie à la télévision, parce que le théâtre, tu gagnes pas ta vie. Bon, je faisais de la télévision pour les enfants à cette époque-là, Gutenberg, je pense. J'écrivais moment la nuit, parce que c'était le seul moment que j'avais, et je jouais au théâtre le soir. Je veux dire, j'avais pas de vie quelque part, OK? Puis avec mon conjoint, on était déjà séparés, on se promenait, bon. Ce qui fait que, quelque part, j'étais pas trop consciente de l'espèce de grande crise qui se passait. Et ce dont j'étais
Oui, j'étais menacée, en fait. Mais j'avais pas le temps de voir ça. Non. Puis si tu y penses, là, ça attire le malheur. Si ça se fait recommencer aujourd'hui, est-ce que vous changeriez des choses? Oui, je prendrais ma place plus tôt dans ma vie. Je me rends compte que je suis une battante au niveau du métier. Je me suis débrouillée, j'ai écrit, j'ai fait des choses, j'étais porte-parole. Mais dans ma vie personnelle, je suis encore la mère. J'ai fait un spectacle exorcisme, mais je me fais encore prendre dans ce piège-là. Pour me faire aimer, je protège beaucoup, j'enveloppe, et j'ai beaucoup de difficultés à mettre mes limites. Et vous parlez de mère, justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de communication dans l'époque actuelle pour transmettre les valeurs, justement, de militantisme et de féminisme qu'il y a eu à l'époque? Je vais te dire que venant de la mère, il faut que ce soit d'autres femmes qui te le disent, chère. Si ça vient de ta mère, c'est déjà suspect. Parce que, d'abord, il faut que tu te démarques d'elle. Bon. Il faut que tu te détaches, il faut que tu t'autonomises, si c'est un mot, je pense pas, mais en tout cas, il faut que... Donc, c'est très difficile. Tu peux pas vraiment compter sur ta mère, parce que si elle te dit, mon Dieu, bien, sois un peu plus... tiens-toi debout, tu sais, moi, je dis à mes filles, bien, voyons, si tu l'aimes pas, ce gars-là, dis-le lui. Laisse-les pas traîner. Puis ça va te faire du bien en dedans de couper, parce que tu vas te sentir minable de rompre, mais si tu le fais net, il va t'en vouloir, mais fais-toi aimer ailleurs, cher. Aime-toi, toi d'abord, OK? Donc, j'essayais de dire ça, mais moi-même, j'avais beaucoup de difficultés. Alors, tu sais, je le savais, ta mère ne peut que te parler que de ce qu'elle connaît. Et c'est suspect déjà, parce que tu es déjà dans une dynamique avec elle qui fait partie du problème que tu as et qu'elle a. Donc, ça vient d'autres femmes. Je pense que c'est des femmes, peut-être comme moi, ou des films qui vont t'éclaircir sur le fait que toute ta vie, il faut que tu t'acceptes comme t'es, que tu t'aimes et que tu essaies de grandir à l'intérieur des schèmes que tu as eus et de l'héritage que tu as eu. Par rapport à ça, il y a aussi une question de respect de soi-même et des droits aussi. Parce que les femmes n'ont pas toujours eu des droits qui ont été respectés. Je pense par exemple au droit de vote, au droit de, justement, avoir une vie sexuelle épanouie et tout ça. Par rapport à ça, aujourd'hui, vous en dites quoi? Bon. Le droit de vote, d'abord, c'est l'année. Ils ont eu le droit de vote l'année où je suis née, hein? L'année où je suis née. Bonne année. En pleine guerre, tu vois ce que je veux dire? Je suis née le jour où les Allemands sont entrés dans Paris. Comme quoi, un malheur n'arrive jamais seul. Excuse-moi, j'ai soif. L'autre chose, c'est-à-dire que je crois que c'est la société des femmes. Je pense que c'est des groupes de conscientisation de femmes qui vont poser des gestes. Tu sais, écoute, comment se fait de temps le droit de vote? 40 ans? 40 ans, 1940, ça fait 65 ans. On n'a toujours pas l'équité salariale. Les femmes se retrouvent seules avec les enfants. Une chance que le gouvernement péquiste, à un moment donné, a décidé que les pensions allaient se payer à la base, parce qu'autrement, les gars ont abandonné. Les hommes ont été... Tu sais, on est un pays de conquis, hein? On traîne ça, tu sais. Nos hommes, là, qui sont censés représenter, jouer dans le trafic, là, OK? Eux autres, ils se sentent fragiles. Parce que c'est tout en train de changer, OK? On leur demande d'être plus sensibles, alors que, tu sais, toute le vie, un petit gars, ça broye pas. Tu sais, je veux dire, peut-être moins vos hommes à vous autres, je l'espère, que quelque part, vous pouvez avoir des dialogues. Mais les femmes sont exigeantes aussi. On est exigeantes. Et souvent, on ne sait pas bien d'où viennent nos récriminations. OK? Ça vient de l'enfance. Souvent, on a voulu être la mère, on a voulu être la petite fille, on a voulu être la mère de papa, la fille de papa, la mère de papa, la mère de notre mère. Tu sais, on a de la misère à voyager dans les rôles qui viennent de la dynamique familiale. Moi, ça, je trouve ça essentiel, qu'on sache quel est le rôle qu'on a toujours et qu'on privilégie dans nos vies. Est-ce que c'est la mère? Ou la petite fille, ou les deux. En général, c'est les deux. On passe d'une à l'autre, tu sais. Et la femme, elle, la femme avec ses désirs, avec son désir désir de s'affirmer, son désir sexuel, c'est là-dessus qu'il faut travailler, les filles.
l'équité salariale, tant qu'on ne l'exigera pas, là, il va falloir faire une grève là-dessus, ça n'a pas d'allure. Tu sais, pendant des générations, on a fait vivre les enfants, les hommes, tu sais, nos enfants tout seuls, garer des salaires de crève-faim, faire la quadruple tâche, monter, quasiment, là. On dit la triple tâche, mais c'est plus que ça. En tout cas, dans mon cas, ça a été plus que ça. Et en fait, c'est encore la résistance. T'sais. On n'est pas encore... Il ne faut pas se tromper. C'est pas seulement l'égalité qu'il faut avoir, c'est le respect des différences aussi. Alors, tu sais, ça, c'est difficile. C'est ça qui nous a eu quelque part en route, parce que nous autres, à notre époque, ce qui est arrivé, c'est que les filles qui étaient prêtes à monter au combat en avant, c'était les lesbiennes, souvent, qui ont repris le flambeau puis qui sont allées fort. Comprends-tu? Moi, je te jurais, franchement, lesbienne, ça me dérange pas du tout. Comprends-tu? Bon, la sexualité, c'est chacun son affaire, puis plus il y a de même, mieux c'est. Bon, alors... Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou tu couperas ça, tu couperas ça. Ah! Non, je fais de la folle, je fais la folle. Mais je veux dire, c'est que quelque part, la sexualité, c'est quelque chose en propre, tu sais. Il faut arrêter de brancher là-dessus. C'est évident qu'avec ma génération, la religion catholique, écoute, c'était épouvantable, tu peux pas savoir. C'était fou! Alors, évidemment, c'est comme un pendule. Quand tu le lâches aller, il va de l'autre bord. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, on a tout braqué sur la sexualité. OK? On a de la difficulté à trouver nos conjoints. Dans ma génération, c'était la liberté sexuelle, comprends-tu? Tu étais la maîtresse ou tu étais la femme ou tu étais la petite fille ou tu étais... Tu sais, c'était pas clair. On a eu de la misère, on a tâtonné, on a eu des excès. Et là, dans le moment, c'est en train de se stabiliser. Là, plus que ça, je pense qu'il y a peut-être une période où on essaie de revenir... Surtout qu'en même temps, ça correspond à une conscience globale, du monde global. Tu sais, moi, je suis allée beaucoup en Afrique ces dernières années. Moi, dire que... Il y a des choses à voir, hein? Il y a la misère humaine. Et parce que souvent, on a imposé des visions occidentales, comprends-tu? Donc, les femmes, c'est les femmes qui vont pouvoir... C'est les femmes qui vont pouvoir comprendre ça et essayer d'expliquer. C'est dans ce qu'on traduit à nos filles. Mais si tu veux parler du mouvement féministe, de ce que c'est à l'école, va falloir se la donner ensemble. Compte pas trop sur ta mère, là. Elle y a goûté, comme moi, là. Elle a eu sa claque, là, de la révolution sexuelle, de la révolution féministe. On a eu les backlash de ça, les hommes qui ont eu peur, les hommes qui ont repris le macho. On est passé de ça à ça, à ça, à ça. Tu sais, oublie ça, là. Mais vous, ensemble, prenez conscience de ça, OK? Que vous devez vous tenir debout, que vous êtes une personne, et trouver votre façon de vous relier aux autres et d'en être conscient, et après de vous ouvrir à vos compagnes et aux autres. C'est ça qui est le plus important. Et vous, en tant que femme, est-ce que vous en avez une que vous idolâtrez un peu plus que les autres pour ses réalisations, pour ses accomplissements? J'idolâtre personne, d'abord, mais j'aime beaucoup de femmes remarquables. Je vais te dire qu'il y a une femme, deux femmes, entre autres, que j'ai jouées. Donc, ça m'a permis d'entrer plus dans leur vie, OK? Il y a entre autres une Anglaise, une Canadienne anglaise qui s'appelait Emily Carr, qui était une peintre qui s'est mise à prendre des audaces, qui est allée en Europe, qui a fait une pelade, donc je ne sais pas si elle s'est fait violer ou quoi, elle a eu un choc en tout cas. Elle est revenue et elle est partie vivre avec des Indiens de la côte ouest et elle a été incroyable. Elle a gagné sa vie en étant logeuse, en faisant des trucs avec les Indiens et c'est une peintre extraordinaire. Elle est affiliée souvent au groupe des Sept et tu vois qu'elle a eu de l'audace dans sa vie. Je lui tire mon chapeau. C'est un peu votre reflet. Bon, là, je sais pas, là, mais en tout cas, il y en a une autre qui est assez intéressante que j'ai jouée aussi, puis elle, une Québécoise, et elle, Dieu merci, si on a des écoles avec des femmes qui se sont tenues debout, ce sont les institutrices rurales, chères. C'est Laure Gaudreau, que j'ai aussi joué, qui est une femme qui s'est battue contre Duplessis, contre le ministère de l'Instruction publique, que ça s'appelait à l'époque, qui est rentrée dans son bureau puis qui s'est dit, si vous pensez qu'une bande de petites filles, des petites institutrices... Écoute, à l'époque, les filles touchaient
200 $ par année, 1946. Les hommes en gagnaient 600. Mais les filles qui étaient à la campagne devaient chauffer l'école et nourrir les enfants à leurs frais le midi. Peux-tu imaginer? Il fallait que le père de la fille, pour qu'elle puisse travailler, lui donne du bois. Tu sais, c'est pas vrai. On arrive d'où, là? Et elle est rentrée dans le bureau du ministère de l'Instruction publique qui a dit « Pensez-vous que les petites bonnes femmes vont faire bouger le gouvernement? » Elle a juste regardé dans les yeux. Elle avait forcé à la recevoir, bon, ça. Elle avait forcé sa porte. Elle est arrivée à fait « Monsieur le ministre, je voudrais vous rappeler que les ministres passent, mais les institutions restent. » Et son mouvement des institutrices rurales, c'est devenu la CEQ, la Centrale d'enseignement du Québec, qui s'appelle maintenant, excuse-moi, je l'ai perdu de vue, je ne sais pas quoi, mais qui existe toujours. Maintenant, je pense qu'ils sont affiliés à CSM, puis c'est varié, là. Il y a plusieurs. Il y a l'Alliance des professeurs de Montréal. En tout cas, cette femme-là était remarquable. Remarquable. Elle a donné sa vie au journalisme, une fille de culture aussi, tu sais. Moi, je remarque les gens qui ont de la culture et qui ont été comme... qui ont un vocabulaire, qui s'intéressent à la langue, qui se tiennent debout. Et je pense que c'est lié. Ta façon dans l'esprit, comment tu fonctionnes, il faut que tu saches ta langue et que tu sois capable d'avoir du vocabulaire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux encore, un avancement au niveau de la condition des femmes? Moi, je pense qu'il faut que les femmes trouvent leurs vrais besoins. Et souvent, je crois qu'il y a des luttes à mener socialement encore. Ça, c'est sûr, on le voit, là. Tu sais, bon, l'équité salariale, moi, ça, je n'en reviens pas. Excuse-moi, là, je suis assis là-dessus, là, je peux pas croire, tu sais. Dans les arts, à la télévision, Marilyn, cher, je faisais le rôle-titre, cher. J'ai dit, je ne veux pas que personne soit payé plus que moi. Excusez-moi, je prends le rôle-titre. En plus, je fais la continuité. Je me tape entre 7 et 11 scènes par jour. C'est moi qui ai le plus haut salaire. Ben, crois-le ou pas, ils en ont donné plus à Michel Dumont. J'ai dit, comment ça? Ils ont dit, bien, il a joué le premier ministre. J'ai dit, j'espère que c'est un rôle qui se prend pas pour Jean Duplessis. Alors, j'ai amené, j'ai fait non, c'est le contrat qui me dit ça. Vous allez me payer. Vous allez me payer. C'est incroyable. Écoute, j'en reviens pas encore. Je travaillais, j'étais là, je faisais 88 heures par semaine. C'est extraordinaire. Écoutez, j'en reviens pas d'équité salariale. J'en reviens pas qu'on ne l'ait pas encore. On s'est tellement débattu. C'est fou. Bon, d'accord. Mais aussi, moi, c'est plus sur un niveau personnel. J'ai travaillé sur moi. Beaucoup. Bien, crois-le ou pas, il n'y a pas d'âge. On peut tomber en amour à tout âge. J'ai 65 ans cette année. J'ai ma carte de vieillesse. Et je touche ma pension depuis un mois. Et... non, pas un mois, 2 mois. Hey. Et je veux dire, il y a encore une façon de se relier au monde quand on vieillit qui change. Comprends-tu? Même dans nos rapports d'amour, OK? On est moins en demande, comme comédienne, par exemple. Sur le plan du travail, il y a des femmes qui arrêtent de travailler. Oh my God! Je te dis qu'il faut se préparer à la retraite, hein? Je te le dis. On n'a pas vu... Écoute, à cette heure, on vit jusqu'à 85 ans. Je suis encore pour 20 ans à tirer. My God! Puis je veux faire de quoi? Si je veux traduire et si je veux transmettre l'historique de ce que les femmes ont vécu à travers un parcours qui est proche du mien, en tout cas, là. Écoute, j'ai travaillé encore, je me suis relevé les manches, puis il va falloir y aller, hein? Il faut s'entendre pour dire qu'il y a déjà beaucoup de travail accompli. Oui. C'est sûr que... Il y a des choses de faire. Vous avez été très engagé, vous avez pris parole à plusieurs moments, vous l'avez joué, vous l'avez écrit. Je pense que maintenant, chacun a son petit bout de chemin à faire par rapport à ça. Oui, oui. C'est juste que j'ai repris mon spectacle Moment en 96. Ça faisait 28 ans que j'avais écrit ça. 97, je crois. 97. Là, je m'adressais aux filles des femmes à qui je parlais 28 ans avant. C'est incroyable ce que ça change, tu sais. Et là, tu vois qu'il y a des rôles que les femmes ont toujours. Et des patterns dans lesquels on retombe tout le temps. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilante. Et moi, je crois que personnellement, il faut travailler sur ça.